Voici la vérité brutale. La plupart des hommes pensent qu'être le gentleman parfait, celui qui se plie en quatre, qui dit oui à tout et qui ne fait jamais de vagues, fera tomber une femme amoureuse. C'est complètement faux. Être trop complaisant envers les femmes est l'un des moyens les plus rapides de tuer son attraction, d'inverser la dynamique de pouvoir et même de la pousser dans les bras d'un autre homme. Vous pensez acheter l'amour, mais ce que vous faites réellement, c'est détruire votre masculinité. Dans cette présentation, je vais vous montrer pourquoi et comment. Je vais décortiquer 6 raisons scandaleuses pour lesquelles la complaisance envers les femmes détruit votre masculinité et ce que vous pouvez faire à la place. Ce sont les raisons cachées que la plupart des hommes n'entendent jamais, mais que chaque femme ressent. Et une fois que vous les comprendrez, vous ne verrez plus jamais les relations de la même façon. Raison 1. Vous la transformez en élément masculin. La masculinité et la féminité fonctionnent comme des aimants. Les opposés s'attirent. Quand vous êtes fermement ancré dans votre énergie masculine, elle peut se détendre dans son énergie féminine. Mais voici le piège. Quand vous commencez à être trop complaisant, vous abandonnez la direction. Vous reculez, elle avance. Et soudain, c'est elle qui prend les décisions, qui établit les limites et qui porte le poids de la relation. Ce changement peut sembler inoffensif au début. Vous savez, je suis juste gentil, je la laisse choisir, je la laisse diriger un peu. Mais petit à petit, vous échangez les rôles. Et voici la vérité. Une femme ne veut pas se sentir comme l'homme dans la relation. Aucune femme ne le veut. Si elle doit constamment décider où vous allez, ce que vous faites, comment vous vivez, son attraction pour vous commencera à diminuer. Elle ne réalise même pas toujours que cela se produit. Elle sent juste que l'étincelle pour vous s'éteint. Pensez-y. Combien de fois avez-vous demandé « Alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» Encore et encore, jusqu'à ce qu'elle s'énerve ou annule les plans parce que vous ne pouviez pas vous décider. Ce n'est pas romantique, c'est épuisant pour elle. Les femmes ont soif de liberté d'être féminines, de flotter, de recevoir. Mais quand vous abdiquez votre masculinité, vous la forcez à prendre les commandes, et cette responsabilité se transforme en ressentiment. Ce que vous devez faire à la place, dirigez-vous d'abord vous-même. Cela signifie avoir votre propre mission, vos propres décisions, votre propre direction dans la vie. Si vous l'emmenez sortir, ne demandez pas 10 fois où elle veut manger. Choisissez simplement un endroit. Dites-lui « Hé, sois prête à 19h, j'ai prévu quelque chose. » Vous serez choqué de voir à quel point elle deviendra plus excitée et féminine quand elle n'a pas à diriger le spectacle. En fin de compte, elle ne veut pas vous gérer. Elle ne veut pas être votre patronne. Elle veut ressentir votre force pour pouvoir s'y détendre. Et au moment où vous arrêtez de trop plaire et commencez à diriger, vous inversez l'attraction en votre faveur. Raison 2, la complaisance est en fait manipulatrice. Voici la partie que personne ne veut admettre. Beaucoup de gentils garçons ne sont pas vraiment gentils. Ils sont transactionnels. Ils achètent des fleurs, des dîners, des cadeaux, non pas par pur amour, mais parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Son affection, son attention, peut-être même son corps. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est de la manipulation, et les femmes peuvent le sentir. Elle ne le dira peut-être pas directement, mais au fond d'elle, elle sait quand vous faites des choses pour elle avec des conditions attachées. Elle sait quand vos compliments sont vraiment conçus comme des lignes de pêche déguisées. Elle sait quand votre attitude « je ferai n'importe quoi pour toi » n'est qu'un acompte pour son approbation. Elle le sait, et au moment où elle le ressent, sa confiance en vous s'évaporera. Regardez, avez-vous déjà fait quelque chose de gentil pour une femme pour ensuite être frustré quand elle n'a pas réagi comme vous le vouliez ou ne vous a pas donné ce que vous vouliez ensuite? Cette frustration n'était pas parce que vous étiez désintéressé. C'était parce que vous aviez un tableau de bord secret dans votre tête. J'ai fait 10 choses pour elle. Elle me doit 10 choses. Et c'est de la manipulation à la base. Ce que vous devriez faire à la place, vous voulez donner d'un lieu d'abondance et non de pénurie. Si vous voulez lui acheter quelque chose, faites-le parce que cela vous fait vous sentir bien, pas parce que vous marchandez pour son affection. Si vous voulez passer du temps avec elle, faites-le parce que vous appréciez sa compagnie et non parce que vous êtes terrifié qu'elle parte ou trouve un autre gars si vous ne le faites pas. Les femmes répondent aux dons authentiques.
mais elle s'éloigne des hommes qui agissent comme des distributeurs automatiques, attendant une sorte de récompense à la fin de la journée. L'attraction ne grandit pas quand elle sent qu'elle vous doit quelque chose. Elle grandit quand elle sent qu'elle vous choisit et que ce que vous faites pour elle est un acte absolument désintéressé. Raison 3. Vous tuez la tension sexuelle. L'attraction prospère sur la tension, pas le drame, pas le chaos, mais ce subtil va-et-vient qui maintient le désir vivant. Quand vous êtes toujours complaisant, toujours d'accord, toujours en train de dire oui, essentiellement, vous tuez cette tension qui se forme. Vous supprimez chaque défi, chaque bit de mystère, chaque raison pour elle de s'interroger sur vous. Et fondamentalement, quand elle n'a pas à se poser de questions, elle n'a pas à poursuivre. Voici quelque chose à savoir. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la certitude. Elles tombent amoureuses de la curiosité, de l'imprévisibilité, de l'homme qui ne plie pas à la seconde où elle fait une demande. C'est pourquoi les femmes fantasmeront sur le soi-disant mauvais garçon. Et ce n'est pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il n'a pas peur de riposter, de tenir bon ou de dire non. Pensez-y de cette façon. Continueriez-vous à regarder un film si vous connaissiez chaque ligne avant qu'elle ne se produise? Bien sûr que non. L'ennui tue l'intérêt. C'est la même chose dans les relations. Si elle sait déjà que votre réponse sera toujours « oui, chérie », le feu s'éteindra. Ce que vous devez faire, arrêtez d'essayer d'éliminer toute la tension. Si elle vous taquine, taquinez-la en retour. Si elle vous teste, ne pliez pas. Souriez, tenez bon et laissez-la voir que vous n'avez pas peur d'un peu de friction. Dites non quand vous en avez besoin. Gardez vos propres opinions, même si elles ne correspondent pas aux siennes. Ces petites étincelles de polarité sont ce qui maintient son désir pour vous brûlant. Parce que, voyez-vous, la tension sexuelle est comme l'oxygène pour l'attraction. Tuez-la et la flamme mourra. Gardez-la vivante et elle ne cessera jamais de vous désirer. Raison 4. Vous l'entraînez à tromper sans le réaliser. Celle-ci est dure, mais vous devez l'entendre. Quand vous faites d'elle le centre de votre univers, quand chaque décision, chaque sacrifice, chaque once d'énergie concerne le fait de la garder heureuse, vous ne lui faites pas seulement plaisir, vous l'entraînez en fait. Vous l'entraînez à chercher ailleurs l'énergie masculine que vous avez abandonnée. Voici pourquoi les femmes ont soif de polarité. Elles ont soif d'un homme qui les défie, qui les ancre, qui ne pliera pas comme un roseau dans le vent. Si vous abandonnez tout cela au nom du simple fait d'être gentil, elle commencera à se sentir agitée, insatisfaite. Elle ne comprendra peut-être même pas pourquoi elle perd le respect pour vous, mais elle le fera finalement. Et cette perte de respect est le premier pas vers l'infidélité émotionnelle. Pensez aux histoires que vous avez entendues ou peut-être même vécues. Le gars qui donne tout à sa femme pour découvrir qu'elle envoie des textos et flirte avec quelqu'un d'autre. La plupart des hommes la blâment, mais la vérité est qu'elle ne poursuit pas l'apparence ou l'argent. Elle poursuit le sentiment d'être avec un homme qui a encore une colonne vertébrale. Voici ce que vous faites. Ne remettez pas tout votre pouvoir. Gardez votre cadre. Cela signifie maintenir vos limites, protéger votre mission et ne jamais laisser toute votre identité tourner autour de ses humeurs. Les femmes vous testeront. Si vous réussissez, elle se détend en vous. Et si vous échouez, elle va chercher cette force ailleurs. En fin de compte, les femmes ne trompent pas parce que vous êtes fauché ou pas assez grand ou pas assez beau. Elles trompent quand la polarité meurt, quand elles sentent qu'elles portent le rôle masculin et quand elles ne vous respectent plus. Si vous êtes trop complaisant, vous lui montrez essentiellement la porte et elle la franchira réellement. Raison 5. Vous la faites se sentir coupable au lieu d'aimer. La plupart des hommes pensent que couvrir les femmes de cadeaux, d'attention et de choses comme ça les fera se sentir adorées. Mais voici ce qui se passe réellement. Elle ne se sent pas aimée, elle se sent coupable. Et la culpabilité est un poison pour l'attraction. Quand vous faites constamment tout votre possible pour lui plaire, vous la mettez en dette émotionnelle. Elle commence à penser « je ne peux pas rendre autant qu'il m'a donné. Je ne peux pas suivre le rythme. Qu'est-ce qu'il veut en retour ?» Et ce qui commence comme quelque chose de doux commence à se sentir étouffant. Au lieu de la gratitude, elle ressentira de la pression. Plus elle ressent de pression, plus elle voudra s'échapper.
Pensez aux fois où vous avez vu un gars étouffer sa petite amie à mort. Vous savez, des nouveaux sacs, des messages textes constants, tout laisser tomber juste pour courir à ses côtés. Au début, ça fait du bien. Elle sourira à ce sujet. Mais avec le temps, elle lèvera les yeux au ciel, prendra ses distances et commencera à se sentir piégée. C'est parce que son amour n'est pas de l'amour, c'est du besoin déguisé en générosité. Alors, voici ce qu'il faut faire à la place. L'équilibre. Montrez de l'affection, oui, mais ne l'inondez pas avec. Assurez-vous que vos dons sont occasionnels, intentionnels et authentiques, pas constants et désespérés. Une femme valorise l'amour dans lequel elle peut respirer, et pas celui qui l'étouffe. La vérité est que les femmes ne veulent pas sentir qu'elles vous doivent quelque chose pour votre gentillesse. Vous voulez qu'elles sentent qu'elles vous ont choisi pour votre force. Raison 6. Vous sabotez sa capacité à tomber amoureuse de vous. Voici le paradoxe. Plus vous essayez de plaire à une femme pour qu'elle vous aime, plus il devient difficile pour elle de tomber réellement amoureuse de vous. Parce que tomber amoureux nécessite des efforts. Ces efforts. Quand vous rendez tout trop facile, quand vous supprimez chaque défi, quand vous êtes toujours disponible, toujours en train de dire oui, toujours en train de donner plus que vous ne recevez, vous la privez de la seule chose qui lie une femme à un homme, l'investissement. Les gens ne valorisent pas ce qui vient sans effort. Point final. Les femmes ne sont pas différentes. Pensez aux fois où vous l'avez vue devenir folle pour un gars qui ne semblait même pas vraiment se soucier d'elle. Elle restait éveillée tard à attendre son texto, rejouait ses mots dans sa tête, obsédée sur son attention. Mais ce n'était pas parce qu'il était plus beau que vous ou un meilleur gars que vous. C'était parce qu'il exigeait qu'elle travaille pour ça. Et dans le processus de la poursuite, elle tombait plus profondément. Quand vous êtes trop complaisant, vous lui niez cette poursuite. Vous enlevez la tension, le mystère, l'incertitude. Elle n'a pas la chance de se demander « m'aime-t-il vraiment? Ce gars est-il réel? Est-ce que j'en fais assez pour le garder ?» Et sans cet investissement émotionnel, sans ces questions, son attraction n'a jamais le carburant pour brûler intensément. Voici ce que vous devriez faire. Ne donnez pas tout de vous-même gratuitement. Donnez-lui de l'espace pour investir. Laissez-la envoyer le premier texto parfois. Laissez-la planifier le rendez-vous. Laissez-la se demander si elle en fait assez pour vous garder. Et ce ne sont pas des jeux. Il s'agit de lui donner une chance de construire des racines émotionnelles. Voyez-vous, les femmes ne tombent pas pour les hommes qui leur donnent tout. Elles tombent pour les hommes qu'elles sentent qu'elles pourraient perdre si elles ne rendent pas l'appareil. Si vous voulez qu'elle soit obsédée, arrêtez d'essayer d'acheter son amour et commencez à lui donner l'espace pour le mériter. Conclusion. Vous voulez arrêter d'être son serviteur et commencer à être son homme. Les femmes ne veulent pas être adorées. Elles veulent être inspirées. Quand vous arrêtez de plaire et commencez à diriger, vous ne gardez pas seulement son attention, vous gardez son respect, son désir et sa loyauté. Ce que vous devriez faire à la place, vous voulez donner d'un lieu d'abondance et non de pénurie. Si vous voulez lui acheter quelque chose, faites-le parce que cela vous fait vous sentir bien, pas parce que vous marchandez pour son affection. Si vous voulez passer du temps avec elle, faites-le parce que vous appréciez sa compagnie et non parce que vous êtes terrifié qu'elle parte ou trouve un autre gars si vous ne le faites pas. Les femmes répondent aux dons authentiques, mais elles s'éloignent des hommes qui agissent comme des distributeurs automatiques, attendant une sorte de récompense à la fin de la journée. L'attraction ne grandit pas quand elle sent qu'elle vous doit quelque chose. Elle grandit quand elle sent qu'elle vous choisit et que ce que vous faites pour elle est un acte absolument désintéressé. Raison 3. Vous tuez la tension sexuelle. L'attraction prospère sur la tension, pas le drame, pas le chaos, mais ce subtil va-et-vient qui maintient le désir vivant. Quand vous êtes toujours complaisant, toujours d'accord, toujours en train de dire oui, essentiellement, vous tuez cette tension qui se forme. Vous supprimez chaque défi, chaque bille de mystère, chaque raison pour elle de s'interroger sur vous. Et fondamentalement, quand elle n'a pas à se poser de questions, elle n'a pas à poursuivre. Voici quelque chose à savoir. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la certitude.
Elles tombent amoureuses de la curiosité, de l'imprévisibilité, de l'homme qui ne plie pas à la seconde où elle fait une demande. C'est pourquoi les femmes fantasmeront sur le soi-disant mauvais garçon. Et ce n'est pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il n'a pas peur de riposter, de tenir bon ou de dire non. Pensez-y de cette façon. Continueriez-vous à regarder un film si vous connaissiez chaque ligne avant qu'elle ne se produise? Bien sûr que non. L'ennui tue l'intérêt. C'est la même chose dans les relations. Si elle sait déjà que votre réponse sera toujours « oui, chérie », le feu s'éteindra. Ce que vous devez faire, arrêtez d'essayer d'éliminer toute la tension. Si elle vous taquine, taquinez-la en retour. Si elle vous teste, ne pliez pas, souriez. Tenez bon et laissez-la voir que vous n'avez pas peur d'un peu de friction. Dites non quand vous en avez besoin. Gardez vos propres opinions, même si elles ne correspondent pas aux siennes. Ces petites étincelles de polarité sont ce qui maintient son désir pour vous brûlant. Parce que voyez-vous, la tension sexuelle est comme l'oxygène pour l'attraction. Tuez-la et la flamme mourra. Gardez-la vivante et elle ne cessera jamais de vous désirer. Raison 4. Vous l'entraînez à tromper sans le réaliser. Celle-ci est dure, mais vous devez l'entendre. Quand vous faites d'elle le centre de votre univers, quand chaque décision, chaque sacrifice, chaque once d'énergie concerne le fait de la garder heureuse, vous ne lui faites pas seulement plaisir, vous l'entraînez en fait. Vous l'entraînez à chercher ailleurs l'énergie masculine que vous avez abandonnée. Voici pourquoi. Les femmes ont soif de polarité. Elles ont soif d'un homme qui les défie, qui les ancre, qui ne pliera pas comme un roseau dans le vent. Si vous abandonnez tout cela au nom du simple fait d'être gentil, elle commencera à se sentir agitée, insatisfaite. Elle ne comprendra peut-être même pas pourquoi elle perd le respect pour vous, mais elle le fera finalement. Et cette perte de respect est le premier pas vers l'infidélité émotionnelle. Pensez aux histoires que vous avez entendues ou peut-être même vécues. Le gars qui donne tout à sa femme pour découvrir qu'elle envoie des textos et flirte avec quelqu'un d'autre. La plupart des hommes la blâment. Mais la vérité est qu'elle ne poursuit pas l'apparence ou l'argent. Elle poursuit le sentiment d'être avec un homme qui a encore une colonne vertébrale. Voici ce que vous faites. Ne remettez pas tout votre pouvoir. Gardez votre cadre. Cela signifie maintenir vos limites, protéger votre mission et ne jamais laisser toute votre identité tourner autour de ses humeurs. Les femmes vous testeront. Si vous réussissez, elle se détend en vous. Et si vous échouez, elle va chercher cette force ailleurs. En fin de compte, les femmes ne trompent pas parce que vous êtes fauché ou pas assez grand ou pas assez beau. Elles trompent quand la polarité meurt, quand elles sentent qu'elles portent le rôle masculin et quand elles ne vous respectent plus. Si vous êtes trop complaisant, vous lui montrez essentiellement la porte et elle la franchira réellement. Raison 5. Vous la faites se sentir coupable au lieu d'aimer. La plupart des hommes pensent que couvrir les femmes de cadeaux, d'attention et de choses comme ça les fera se sentir adorées. Mais voici ce qui se passe réellement. Elle ne se sent pas aimée. Elle se sent coupable. Et la culpabilité est un poison pour l'attraction. Quand vous faites constamment tout votre possible pour lui plaire, vous la mettez en dette émotionnelle. Elle commence à penser « je ne peux pas rendre autant qu'il m'a donné, je ne peux pas suivre le rythme, qu'est-ce qu'il veut en retour ?» Et ce qui commence comme quelque chose de doux commence à se sentir étouffant. Au lieu de la gratitude, elle ressentira de la pression. Plus elle ressent de pression, plus elle voudra s'échapper. Pensez aux fois où vous avez vu un gars étouffer sa petite amie à mort. Vous savez, des nouveaux sacs, des messages textes constants, tout laisser tomber juste pour courir à ses côtés. Au début, ça fait du bien. Elle sourira à ce sujet. Mais avec le temps, elle lèvera les yeux au ciel, prendra ses distances et commencera à se sentir piégée. C'est parce que son amour n'est pas de l'amour, c'est du besoin déguisé en générosité. Alors, voici ce qu'il faut faire à la place. L'équilibre. Montrez de l'affection, oui, mais ne l'inondez pas avec. Assurez-vous que vos dons sont occasionnels, intentionnels et authentiques, pas constants et désespérés. Une femme valorise l'amour dans lequel elle peut respirer et pas celui qui l'étouffe. La vérité est que les femmes ne veulent pas sentir qu'elles vous doivent quelque chose pour votre gentillesse.
Vous voulez qu'elles sentent qu'elles vous ont choisi pour votre force. Raison 6. Vous sabotez sa capacité à tomber amoureuse de vous. Voici le paradoxe. Plus vous essayez de plaire à une femme pour qu'elle vous aime, plus il devient difficile pour elle de tomber réellement amoureuse de vous. Parce que tomber amoureux nécessite des efforts, ces efforts. Quand vous rendez tout trop facile, quand vous supprimez chaque défi, quand vous êtes toujours disponible, toujours en train de dire oui, toujours en train de donner plus que vous ne recevez, vous la privez de la seule chose qui lie une femme à un homme, l'investissement. Les gens ne valorisent pas ce qui vient sans effort. Point final. Les femmes ne sont pas différentes. Pensez aux fois où vous l'avez vue devenir folle pour un gars qui ne semblait même pas vraiment se soucier d'elle. Elle restait éveillée tard à attendre son texto, rejouait ses mots dans sa tête, obsédait sur son attention. Mais ce n'était pas parce qu'il était plus beau que vous ou un meilleur gars que vous, c'était parce qu'il exigeait qu'elle travaille pour ça. Et dans le processus de la poursuite, elle tombait plus profondément. Quand vous êtes trop complaisant, vous lui niez cette poursuite. Vous enlevez la tension, le mystère, l'incertitude. Elle n'a pas la chance de se demander « m'aime-t-il vraiment? Ce gars est-il réel? Est-ce que j'en fais assez pour le garder ?» Et sans cet investissement émotionnel, sans ces questions, son attraction n'a jamais le carburant pour brûler intensément. Voici ce que vous devriez faire. Ne donnez pas tout de vous-même gratuitement. Donnez-lui de l'espace pour investir. Laissez-la envoyer le premier texto parfois. Laissez-la planifier le rendez-vous. Laissez-la se demander si elle en fait assez pour vous garder. Et ce ne sont pas des jeux. Il s'agit de lui donner une chance de construire des racines émotionnelles. Voyez-vous, les femmes ne tombent pas pour les hommes qui leur donnent tout. Elles tombent pour les hommes qu'elles sentent qu'elles pourraient perdre si elles ne rendent pas l'appareil. Si vous voulez qu'elle soit obsédée, arrêtez d'essayer d'acheter son amour et commencez à lui donner l'espace pour le mériter. Conclusion, vous voulez arrêter d'être son serviteur et commencer à être son homme. Les femmes ne veulent pas être adorées, elles veulent être inspirées. Quand vous arrêtez de plaire et commencez à diriger, vous ne gardez pas seulement son attention, vous gardez son respect, son désir et sa loyauté.